Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une question de la part d'un jeune homme. Il dit les 2 rakats de Fajr, qui est une prière surrogatoire. Est-ce qu'il est obligatoire de faire ces 2 rakats après Al-Azan, après l'appel à la prière, Salatu khayru minan nawm? Je réponds pour dire que c'est vrai, on doit prier, mais les prières aussi ont des heures. Comme les prières ont des heures, Salatu khayru minan nawm vient pour annoncer l'heure de la prière de 2 rakats de Fajr. Mais comme vous avez fait une erreur, vous avez prié et après ils ont fait l'appel à la prière, tu n'as pas fait sciemment, ta prière est valide. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'il m'a d'abord et quelqu'un croyant qu'il est l'heure, et qu'à Sérike, on n'a pas qu'à cela tout voler. Donc, alhamdulillah, ta prière est valide. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, très chère maman, très cher papa, et très chers amis en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que Dieu accepte nos prières. Que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux. Que Dieu mette sa baraka sur nous. Et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Très chers parents en islam, dans notre programme d'activité, le mercredi, c'est le jour des questions et réponses. Les questions relatives à la bonne pratique de notre religion, nos problèmes personnels, nos soucis, ces soucis seront bienvenus, il faut les partager avec nous. Et ensemble, nous allons trouver des solutions. Très chers parents en islam, c'est le lieu pour moi de vous dire grand merci pour tout ce que vous faites pour l'islam et pour les musulmans. Que Dieu vous récompense, que Dieu vous assiste. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 115 puits réalisés à travers du pays. 115 puits. Et nous avons commencé cette activité dans le mois de janvier 2024. Mais alhamdulillah, avec vos soutiens, avec vos concours, avec vos engagements, Dieu vous a aidé, Dieu nous a aidés à réaliser 115 puits pour les villages, même pour des villes. Très chers parents islam, vous êtes à remercier. Je vous dis merci, grand merci. Mais le projet continue. Celui ou celle qui veut rendre hommage à ses défunts, qui veut faire des sacrifices pour ses défunts, le meilleur des sacrifices, c'est de donner de l'eau aux êtres humains. De l'eau que vous voyez, que ce soit pour les vivants, que ce soit pour les morts. Le meilleur des sacrifices, c'est de l'eau. N'attendez pas les anniversaires pour aller acheter des bœufs, de riz, des bananes, du pain. N'attendez pas les anniversaires. Faites des sadaqatul jariya. Le sacrifice dont le bénéfice court à tout moment, ça ne s'arrête jamais.
Ça court à tout moment. Donc, voilà un peu ce que vous avez pu faire dans peu de temps. Que Dieu mette sa baraka sur vous. Que Dieu vous assiste. Que Dieu vous protège. Je vous préviens, Inch'Allah bi'iznillah, d'ici fin mois de Ramadan, nous allons construire une mosquée dans un village. Une mosquée dans un village. Préparez-vous. Préparez vos sadaqatun jariya. Une brique dans la construction de cette mosquée. Un paquet de ciment. Une tonne de ciment. Nous avons besoin de ça. C'est sadaqatun jariya. C'est ça qu'on appelle compte bloqué. Personne ne touchera à ça. Quand il sera en face d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement, Dieu va faire sortir ce sadaqatun jariya pour mettre sur votre balance du bonheur. Que Dieu vous assiste et que Dieu vous accompagne. Très chers parents en islam, la première question vient de la part d'un jeune homme. Il n'y a pas de sujet tabou. Et alhamdulillah, ce jeune homme, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Excusez-moi, hein, parce que c'est un sujet vraiment très délicat. Le jeune homme dit ceci. À sa naissance, sa maman lui a dit qu'il est né, il était déjà circoncis. Il était déjà circoncis. Oui, ça s'est fait. Il y a des gens comme ça. Ça fait partie des miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était déjà circoncis. Mais aujourd'hui, le jeune homme dit que il a un problème, il a un souci au niveau de son sexe. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas atteint la taille des hommes. Je pense que vous comprenez très bien. Actuellement, il ne peut pas aller avec une femme comme il se doit. Ce n'est pas possible. La taille de son sexe ne lui permet pas d'aller avec une femme. Vraiment, c'est un souci pour lui. S'il pense à ça, il est découragé. Alors qu'il a l'âge du mariage. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil? Tout d'abord, je vais dire à ce jeune homme, si Dieu t'arrache quelque chose, en retour, il te donne quelque chose meilleur que ça. Ça, c'est le destin. Dieu t'a privé de quelque chose, c'est-à-dire plaisir, homme, femme. Mais ce que Dieu a réservé pour toi, c'est plus que ça. Il faut croire en Dieu. C'est le destin. On n'y peut rien contre le destin. Ça, c'est mon premier conseil. Il ne faut pas t'angoisser. Il ne faut pas te faire de stress. Il ne faut pas te faire de soucis. Tu as été créé comme ça par Dieu. Et Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Si Dieu choisit quelque chose pour toi, si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala choisit quelque chose pour toi, c'est cette chose-là qui est meilleure que ce que vous-même vous avez choisi. Deuxième conseil, je vous demande de consulter les médecins. Ils peuvent avoir des remèdes pour ça. Ils peuvent avoir des médicaments pour ça.
peut-être ça se soigne. Il faut le consulter. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te faire de soucis. Et il faut consulter la médecine traditionnelle comme la médecine moderne. Peut-être ça se soigne. Voilà quelques conseils que je vous donne face à ces problèmes qui vous angoissent aujourd'hui, qui vous fait des soucis. C'est le destin. Si Dieu te donne le paradis, tu ne serais pas comme ça, Inch'Allah, bi'iznillah. Dis courage à toi, bonne chance. Ambane Anfaou. Arabalo ne ye question et réponse nyiningali loin. Anga dina koula. Ani an yɛrɛ ta fɛ kow la ko minnu banna min ye kɔlɔnko ye ka kɔlɔn kɛ ka nɛɛma lase yatagabagaw ma kɔlɔnko bɛ sen na dɛ mais wallahi an b'aw fo ka waleɲuman lɔn kabini kɔlɔnko ne daminɛna janvier 2024 c'est au cours d'un voyage que j'ai effectué dans un village où la population souffre pour avoir de l'eau. Et je me suis engagé à aider nos parents. Alhamdulillah, kolon keme, ane kolon tan ane loru. On sait là qu'on les réaliser bi. Mais ne ka fanga tede, ne ka loni tede, ngana forotiga te. Allah, Allah, Allah. Et après, summa au kofe, au ka deme. Marobe au ka kolon flake, do ka sabake, do ka nanike. Au bala ka kedron. Aïdji Yanyake, continuez. L'autre jour, vous avez vu un cri de cœur d'un village. Ils ont besoin de l'eau. Ni an wasan be jila, bela jene wasante jila de. Fi sabilillah. Nina, Inch'Allah, jusqu'à mois de Ramadan, on prend l'engagement de construire une mosquée. On est né. En Bekakam. Béaka Sarakatu Diaria préparé. Moi, c'est Kanadjo. Brique Kili. Une brique. Wallahi Akain. Adwala. C'est comme tu as construit la mosquée tout entière. Un paquet de ciment. C'est comme tu as construit la mosquée tout entière. Une tonne de ciment. Iseko Damayira. Beji Jakata économique. Kafon en Ebenamim Blanda Sarakatu Diaria ou les flènes. Le moment venir. Quand le moment va arriver, moi-même, je vais commencer d'abord. Je vais commencer. Et après, je vais vous demander vos aides, vos contributions, Inch'Allah. Ni yamba de makamelen doye, joronanko do bala. Ako, ade soro la waya soro adjigila kene nakaba, aka kene kela, o morobi, parmi les hommes. Parmi les femmes, je ne pense pas que ça existe. Mais tièdo oube soro, oka sunaya kela, oka kenna jigi kela, ade soro la tene, abamso ka fanyana. Mais mi kenimbe koye bina dusu kasinimbe. Ale mase cheu loro la. Amase cheu loro la. Alama onyene mada alema. Abse ka jeni muse chou yamina. Tese namir lama dusu bela jeni be kasi. Kwa mse ka mune fanyana. Amemi fanyana ou. Niye ala otala ka la tegeli. C'est le destin. Moi si tese ka fengbreke ala otala ka la tege kofe. Okofana ni ala otala ka femi choisi inye. Kone ka nine choisi inye. Ne ka nine natakuye nine soro. Ole kapsa kateme fenka yire ka mi choisi. Ala otala na ka fendom la ila be fendo dima mi kapsa kateme oka. Mim la lila niye miye ka jeni musui etise ko kebi o diani o tege la ila. Me diagbere be ala otala be na min dima ole ka bon kateme ninka. Iba tani limene yai. Okofana iba yira dorotro la, iba yira flabo la ula.
bana bɛ feere le n'i y'a feere i b'a sanbaga sɔrɔ tuma dɔ a bɛ furakɛ e t'a lɔn ne t'a lɔn i b'a yira u la i b'a ta ni sabali ye i b'a ta ni liminɛ ye. Envoyez vos questions au 00 225 07 79 66 54 55. N'envoyez pas vos questions sur les différents groupes. Les questions sont confidentielles. Merci beaucoup. Bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Une question de la part d'une sœur. La sœur veut savoir la signification des hajja et puis al-hajj. Est-ce que c'est un mot arabe? Qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, je dis c'est un mot arabe. Al-hajju, al-hajja. Ce sont des mots arabes. Si on dit al-hajju, c'est l'homme qui a accompli le rite de hajj. Comme on dit bienfaiteur, malfaiteur. Al-hajju, celui qui a accompli le rite de hajj parmi les hommes. Al-hajja, c'est la femme qui a accompli le rite de hajj. Amad mamuso kwale ba pe kalon aja ni laji akora imu al-hajj al-hajja. Arabu kano okora imi chemi ni ka hijike abefu makwa al-hajju ko che hijike ba al-hajja muso hijike ba voilà. Arabu kano akora le flende nyote tote de Kafako ibita mwodo tola ko laji wala matan non c'est-à-dire kodole ikake comme amba fo chuwem na ko nyali keba chienli keba nyali keba chienli keba comme ambo fo chuwem na ole fana ni hiji keba achema anamusoma
Aouz billahi minash shaitanir rajim. Une très bonne question de la part d'une jeune dame. La jeune dame dit ceci. Est-ce qu'il est permis en islam de frapper une femme? Avec quoi et pourquoi? Bon, c'est vrai, il est permis, mais il y a des préalables. Avant de mettre la main sur une femme, ou avant de chicoter une femme, il y a des choses qui doivent précéder ça, des actes. Ce que Dieu nous recommande, c'est de donner des conseils à une femme qui n'arrive pas à te comprendre. Il faut la rappeler à tout moment à l'ordre. Il faut lui donner des conseils à tout moment. Si cela n'est pas suffi, il faut la priver du lit conjugal. Il faut la corriger dans la chambre, c'est-à-dire en lui privant le lit conjugal. Si cela n'est pas suffi, l'islam maintenant te demande de la frapper, mais sans toutefois la blesser. C'est Dieu qui le dit, hein, sans toutefois la blesser. Donc, tu peux la corriger, tu peux la frapper. Et ce que l'islam nous demande, cela est tout à fait contraire de ce qui se passe chez nous ici. Il y a des gens, il y a des hommes, pour savoir qu'il est fort, c'est avec sa femme. Il va donner des coups de poing à sa femme. Il va la frapper avec des bâtons, la blesser. Des fois même, on ne peut pas regarder la dame tellement elle est blessée. Ou bien casser ses dents. C'est ça qui se passe chez nous ici. Ça, c'est formellement interdit. Moi-même, je me pose la question. Celle que tu as dit, celle à qui vous avez dit « je t'aime », je t'aime au fond du cœur. Parce que si un homme veut une femme là, il dit tout. Il dit tout. Même si la femme lui demande d'insulter Dieu, il va insulter Dieu. Il dit tout. Mais pourquoi, comment tu peux venir frapper celle-là et puis la blesser, l'envoyer à l'hôpital? Moi, vraiment, cette question-là, je me la pose à tout moment, mais je ne trouve pas de réponse. Donc, de la manière que nous frappons les femmes ici, ça c'est interdit en islam. Ayiwa ni ye an ka den dɔ le ye a bɛ ɲininkali kɛla a ko yala a bɛnnen bɛ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ ye muso gbasi wa? N ko a ma oui a bɛ kɛ silamɛya ma interdit mais a kɛcogoya la manière o le ye problème ye. Silamɛya ka min fɔ ni muso n'a ye kojugu kɛ n'a ye tɛ ɲɔgɔn faamu na i ye to k'a lali ka waju ka lali ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka sigi n'a ye ka kuma fɛ silamɛya k'o le yira. Ni o le ma ko ɲa o tuma na i b'a jɛn layɔrɔ la i b'a jɛn layɔrɔ la. N'o le ma ko ɲa o tuma na i bɛ se k'a gosi mais ko i kana a jogi dɛ kana blessé dɛ ka ɲa farafara ka ɲa ci ka ɲin kari ou bien ka joli bɔ a la ka bisanɔ ka bɔ ou bien ka coup de poing comme anw b'a kɛ cogoya min na. Cɛ dɔ bɛ yen pour que a ye lɔn ko fanga b'a la o bɛ lɔn a n'a muso le. Waati bɛɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn na kurukuru. Allah Ta'ala ko Kuranna kɔnɔ fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila. Si les femmes obéissent à vos ordres, n'essayez pas de les provoquer.
Kamalemba de betini, kamalemba n'a be muso kɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ pour que k'a sɔrɔ n'a y'a mako bɔ a la ka ban parce que a bɛ dɔ wɛrɛ le kɔ sisan a bɛ muso nin provoquer n'a binna ni muso ye ko dɔ kɛ dɔrɔn c'est fini a b'a fɔ k'a b'a bila ou bien a b'a bugɔ k'a madimi k'a ɲɛ ci k'a ɲɛ fara fara c'est pourquoi l'islam nous a interdit de frapper une femme dans le visage silamɛya kɔnɔ a haramuyani dɔ ka muso bugɔ a ɲɛda la kana muso bugɔ a ɲɛda la dɛ Rasul côté sallallahu alayhi wa sallam fala tadribul wajha ne la frappe pas dans le visage ça c'est formellement interdit donc anw bɛ muso bugɔ cogoya min na ka yɔrɔ bɛɛ fara fara ka a yɔrɔw ci ka a buru mugu ou bien k'a ta k'a bin ou bien ka coup de poing kɛ n'a ye ou bien ka karaté kɛ n'a ye ah non o tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma ele cɛ n'i bɛ muso kɔ waati min na i bɛ ko bɛɛ fɔ ne kɔnɔna firi nin bɛ dɛ i yɛrɛ da k'a fɔ fɛn ma ko ko i dɔ ka di ɲɛ i dɔ ka di ɲɛ ah ko vraiment ko mon cœur ma maman tant i bɛ se k'i bolo la o ka cogo jumɛn ko i bɛ o bugɔ la kɔnɔna firi nin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Quand notre prophète Abraham alayhi salatu wassalam a fini de construire la Kaaba, Dieu lui a dit de faire des doigts. Ce doigt, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. C'est-à-dire, il demande à Dieu que Dieu accepte l'œuvre ou bien l'acte qu'il vient de poser. Qu'on nous dit, c'est-à-dire c'est la sœur qui dit qu'on dit de répéter cette invocation pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut faire cette invocation en dehors du mois de Ramadan? Tout d'abord, je dis à ma sœur, il n'a pas été dit quelque part de répéter cette invocation pendant le mois de Ramadan. Non. Le doigt du mois de Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, doigt de notre maman Aïcha. Ça. Mais cette invocation-là, c'est à tout moment qu'il faut le faire. Parce que nous prions, nous faisons de la zakat, nous faisons du bien, nous faisons de hajj. C'est-à-dire, nous posons des actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre souhait, que Dieu accepte ces actes. Et c'est cette invocation-là qu'il faut faire. Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim. C'est pas dans le mois de Ramadan seulement. Tu peux faire ça pendant le mois de Ramadan, mais il n'a jamais été dit de répéter ça plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. C'est à tout moment. Chaque fois que vous posez un acte pour Allah subhanahu et que votre souhait est que Dieu accepte ces actes, tu demandes à Dieu qu'il accepte ces actes. Aïwa, ambalama musoka nyiningali ke komina, wale ye duwawu me ni nabila Ibrahima ka kɛ tumana min na a tilala alikaba lɔli la k'a yira ko n tigala n ka baara min kɛ nin baara ɲuman min kɛ y'a mina ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Une question venant d'une sœur. La sœur dit ceci. Quand notre prophète Abraham alayhi salatu wassalam a fini de construire la Kaaba, Dieu lui a dit de faire des doigts. Ce doigt, Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. C'est-à-dire, il demande à Dieu que Dieu accepte l'œuvre ou bien l'acte qu'il vient de poser. Qu'on nous dit, c'est-à-dire c'est la sœur qui dit qu'on dit de répéter cette invocation pendant le mois de Ramadan. Est-ce qu'on peut faire cette invocation en dehors du mois de Ramadan? Tout d'abord, je dis à ma sœur, il n'a pas été dit quelque part de répéter cette invocation pendant le mois de Ramadan. Non. Le doigt du mois de Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, doigt de notre maman Aïcha. Ça.
Mais cette invocation-là, c'est à tout moment qu'il faut le faire. Parce que nous prions, nous faisons de la zakat, nous faisons des biens, nous faisons de hajj. C'est-à-dire, nous posons des actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre souhait, que Dieu accepte ces actes. Et c'est cette invocation-là qu'il faut faire. Rabbana taqabbal minna, innaka anta samiul alim. C'est pas dans le mois de Ramadan seulement. Tu peux faire ça pendant le mois de Ramadan, mais il n'a jamais été dit de répéter ça plusieurs fois pendant le mois de Ramadan. C'est à tout moment. Chaque fois que vous posez un acte pour Allah subhanahu et que votre souhait, que Dieu accepte ces actes, tu demandes à Dieu qu'il accepte ces actes. Aywa, amadama musoka nyiningali ke komina, wale ye duwawu me ni nabila Ibrahima ka kɛ tumana min na a tilala alikaba lɔli la k'a yira ko n tigala n ka baara min kɛ ni baara ɲuman min kɛ y'a mina ka bɔ n fɛ parce que baara kɛli ni baara minali c'est pas la même chose donc k'a fɔla ko ka o duwawu nin kɛ sunkalo la ka caya non 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 n b'o le jaabi la a ma fɔ ko k'a kɛ sunkalo la o sɛbɛn tɛ yɔrɔ si duwawu nin i bɛ se ka duwawu nin kɛ waati bɛɛ e ka ɲuman kɛ Alahu Taala ye waati o waati i b'a ɲini Alahu Taala fɛ k'a ye ka ɲuman nin mina ka bila i ka mizani na a bɛ ten de donc il faut appeler les choses par leur nom Ala k'an dɛmɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Une très bonne question de la part d'une sœur. La sœur dit ceci: est-ce que une femme ou la femme peut acheter le mouton du baptême de son bébé si l'époux n'a pas de moyens? Je réponds pour dire oui, cela est faisable, cela est permis. Même si tu grandis que les parents n'ont pas fait ton baptême, toi-même tu peux acheter ton propre mouton. Et la femme peut acheter le mouton de son bébé si le mari n'a pas de moyens. Même si le mari refuse aussi de le faire, la femme peut faire le baptême de son fils. Il n'y a pas de problème. C'est la même chose aussi, l'enfant hors du mariage. Comme l'enfant appartient à la femme, donc la femme fait le baptême de son fils ou de sa fille. Aïwa, nous avons profité de répondre à beaucoup de choses. Akoyala musomi ni sete achenye ado jigila. Yala musobe se ka adenka denguli sara sanwa. Obe pembre yerali. Obe se ka ke. Yal ni che fana ni bana ni sebe chenye ni che bana ka ke musobe se ka sam. Abete ne fana ne deme ni ka soro fana ne nate furukono kome de muso tali muso be adenka denguli sara san. Obe pembre ala kambe sababam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Je peux dire 3 questions de la part d'une sœur. La première concerne la tahiyya. Pendant la tahiyya, les doigts sont sur le genou. Maintenant, il y a un doigt qui est tendu. Est-ce qu'il faut remuer ces doigts ou bien il ne faut pas remuer? Moi, l'idéal, c'est de remuer. L'idéal, c'est de remuer ses doigts jusqu'à la fin des tahiyya. La deuxième question concerne la prière de witr. Witr,
si vous attendez shafil witr, c'est le nombre impair en arabe. Tu peux faire une seule rakat, ça peut être 8. Par exemple, la prière de nocturne, tu fais 2 jusqu'à 10 et tu fais une seule rakat, comme ta prière de 8, cela est largement suffisant. Ou bien tu fais 3 rakats, ces 3 rakats-là, tu peux les couler, c'est-à-dire les enchaîner sans t'asseoir. Cela est possible. Jusqu'à la fin, tu fais salam. Ou bien tu fais 2 rakats et tu fais salam et tu fais la 3e rakat et fais salam. Cela est possible. Voilà, ce sont des manières vraiment qui sont acceptées. La 3e question, qu'on fait beaucoup de choses, de bonnes œuvres. On prie la nuit, on fait des choses. Mais que si, par exemple, elle me dit qu'elle a entendu ça, c'est un prêcheur qui disait, par exemple, si tu fais des choses dans la discrétion, toi tu es seul, que ça peut fondre tout ce que vous avez fait. Je réponds pour dire oui. Oui, c'est vrai. Par exemple, si tu te caches pour regarder les films pornographiques, cela peut fondre, cela peut annuler. C'est bien. Ou bien les femmes qui sont déshabillées, les femmes n'importe quoi. Ou bien toi, une femme aussi, tu regardes les films pornographiques, ça peut annuler tes biens. Aïwa, ambamso ka ɲininkali kɛ tahiya la, n'i bɛ tahiya la, boro kɔni a bɛ kuru, i b'a tɔ bɛ kuru fo 1 pe sa. A ko yala a bɛ lamaga wa ou bien a bɛ kɛ di? A lamagali o le ka fisa. Voilà, lɔnnikɛlaw y'a fɔ ten, n'i y'a lamaga o le ka fisa. A filanan o le ye witiri ye. Witiri ko dɔw ko i bɛ se ka lɔ 2 kɛ ka tɔ to 1. Non. N'i ka mɛn witiri, c'est le nombre impair. I bɛ se ka 1 kɛ n'i sɛgɛnnen don. O bɛ se ka kɛ ka witiri. N'i sɛgɛnnen tɛ, i b'a kɛ 3 le ye. Ça c'est obligatoire. F'i y'a kɛ 3 le ye. I tɛ se ka kɛ 2 ye. Bon, n'i ko i b'a kɛ 3 ye, seri cogoya 2 b'a la. I bɛ se ka enchaîner ka lɔ 3 nin bɛɛ kɛ jusqu'à la fin ka sigi ka tahiya kalan. O bɛ bɛn. Ou bien ni chose, i bɛ se ka lɔ 2 kɛ ka salamu bila ka sɔrɔ ka tɔ 1 kɛ. O fana ni y'a seri cogoya dɔ ye. A 2 bɛɛ bɛ bɛn. A ka kuma 3nan ye min ye, ko an bɛ ɲumanw kɛ ka sufɛseriw kɛ ka baara ɲumanw kɛ, mais ko dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ i kelenna walama k'i dogo ka kɛ k'a bɛ se ka mɔgɔ ka baara ɲuman bɛ tiɲɛ. Tiɲɛ don, ko baara jumɛnw don? Par exemple, n'i ye mɔgɔ min n'i bɛ film pornographique filɛ, c'est-à-dire si tu es isolé, si tu es seul, et tu ne fais que regarder ces choses-là. Ou bien tu ne fais que mentir, ou bien manger de l'usure. O bɛ se ka mɔgɔ ka ɲuman bɛ tiɲɛ. Ala an bɛ sababa ma, Ala an kɛ sababatigi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu fasse de nous des croyants sincères et pieux, que Dieu mette sa baraka sur nous. On tend maintenant vers la fin de notre activité du jour, car à 20 heures, nous allons arrêter l'activité. Une très bonne question de la part d'un frère. Le frère veut savoir, est-ce que quelqu'un qui est en vie, il n'est pas encore décédé, mais il n'a pas la santé et il est handicapé par une maladie, il ne peut pas faire le mouvement de Hajj, est-ce qu'il peut se faire remplacer par quelqu'un d'autre? S'il se fait remplacer par quelqu'un d'autre, est-ce que ce Hajj est accepté? Je réponds pour dire oui. Oui, si vous êtes handicapé par une maladie qui ne vous permet pas d'effectuer les rites du Hajj, donc il est permis en islam de vous faire remplacer par quelqu'un, aller faire votre Hajj à votre place. Cela est possible. An balimakɛ ka ɲininkali kɛ, a ko mɔgɔ min bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ a ma saba, mais a tigi man kɛnɛ, a tɛ se ka hiji baaraw kɛ, yala mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa ka hiji k'a pilasi la wa? An k'o le jaabi, o bɛ bɛn bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de, o bɛ se k'a kɛ a ka hiji fana bɛ ɲa, a bɛ komi a yɛrɛ de taara hiji la.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Une très bonne question de la part d'une sœur. La question de la sœur me rappelle que je devrais ajouter quelque chose sur une réponse que je n'ai pas ajoutée. La question de la sœur, parce que nous avons dit tout de suite que quelqu'un d'autre peut aller faire le Hajj d'une autre personne. Si la personne est handicapée par une maladie, la personne ne peut pas faire les rites du Hajj. Quelqu'un d'autre peut aller faire son Hajj à sa place. Maintenant, la sœur demande, est-ce que celui qui doit aller faire le Hajj de la personne qui est handicapée, est-ce que la personne doit être un El Hajj ou bien une Hajja? C'est-à-dire la personne a déjà fait le Hajj, quoi. Je réponds pour dire oui, cela est obligatoire. Cela est obligatoire. C'est-à-dire, ça doit être une personne, que ce soit une femme ou un homme. La personne a déjà fait le Hajj. C'est ça que je devrais ajouter même d'ailleurs. Donc, votre question est bienvenue. Si c'est une femme, elle doit être une personne qui a fait déjà le Hajj. Si c'est un homme, c'est la même chose aussi. Sinon, tu ne peux pas faire le Hajj d'une autre personne et que tu n'as jamais fait le Hajj. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup.